Et coucou les amis, comment ça va? Bah écoutez, moi ça va. Bon, alors fais pas gaffe, hein, j'ai pas enlevé mon vernis, il est pourri. Mais on s'en fout, c'est pas le but des vidéos, la manucure. Bon, j'espère que tu as passé une bonne semaine, que tu passes un bon week-end prolongé pour les plus chanceux. Et puis, bah, écoute, aujourd'hui, je viens pour un tirage. Alors, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai envie de voir un petit peu la température de la semaine. Donc, on va faire un tirage sur la semaine du 11 au 17 novembre, voir un petit peu ce qu'il en est. Petit message pour la semaine du 11 au 17. Bon, déjà, il y a un rétablissement qui se fait au niveau de la santé. On pourra parler de la santé au sens propre, d'accord, comme au sens figuré. Est-ce que tu as des soucis au niveau professionnel? Est-ce que tu as des soucis au niveau financier? Ça peut être la santé tout court, comme je te disais. En tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore. Alors là, en l'occurrence, il peut s'agir d'un inconfort personnel au niveau de son bien-être, d'accord. Peut-être une petite grippe, quelque chose dans ce goût-là. Tu vois, un petit truc pas trop méchant, qui est embêtant surtout. Mais éventuellement, ça a un rapport avec un bâtiment. Alors, est-ce qu'il y a de la confusion dans ton logement? Est-ce qu'il y a de la confusion à ton travail? Là, j'ai plus l'impression que c'est dans la maison. Tu vois, il y a quelque chose, il n'y a pas de sérénité, c'est pas serein. Il y a trop de distorsion, tu vois. Il n'y a pas ce havre de paix intérieur. Et ça se reflète à l'extérieur, en fait, tu vois. Donc, pour cette semaine, on va te demander de continuer à travailler sur le rétablissement. Déjà, de ta santé mentale, ok, et de ta santé financière ou professionnelle. Il est important que tu te prennes en considération. Je suis en train d'entendre, d'accord? Tu t'es trop laissé aller pendant quelques temps. Tu t'es oublié. Et maintenant, ton corps, entre guillemets, te le fait payer, pas méchamment, d'accord? Ou le domaine en question, si tu n'as pas été à l'écoute sur un domaine particulier. Mais on voit que là, tu es déstabilisé. C'est ça le mot. Ouais, je sais pas si c'est une joie, mais... Tu n'as pas su saisir certaines opportunités, d'accord, que le divin t'avait envoyées via des synchronicités. Tu ne t'es peut-être pas engagé non plus vers la voie la plus sûre et la plus pure pour toi également. C'est pour ça que tu vis actuellement une période d'instabilité. Mais on voit que tu as la joie. Donc les opportunités, là, cette semaine, vont continuer à pleuvoir, d'accord? Donc à toi d'ouvrir l'œil pour être sûr de les attraper en plein vol. Ouais, là j'entends un autre truc, c'est que tu as peut-être loupé quelque chose dans un domaine. Mais en fait, c'était un mal pour un bien parce que si tu te rends compte en fait que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver, entre guillemets, d'accord? Ah, il y a des fins de quelque chose là, des fins de dossier. Clôture de dossier, j'entends. Ouais, il y a beaucoup de temps qui est passé et du coup, tu vois, là maintenant, il y en a marre. Tout a été plus ou moins débloqué. Mais en fait... Oh bah si on me dit de les garder. Oh bah. Il y en a beaucoup quand même, je trouve. Ouais, bah il y a la loi, tu vois. Culpabilité, l'ouverture. En deck, on a l'enfant inversé. Alors, l'enfant qui peut être assimilé aux enfants, d'accord? En règle générale, au sens propre, tu as des enfants ou des petits-enfants. Ok, c'est toi qui vois. Donc là, en l'occurrence, il y a un blocage avec ça ou quelque chose qui doit se résoudre. Cela peut être également assimilé à un objectif, à un projet, à quelque chose de nouveau que tu veux entamer. Sachant que nous avions la fécondité ici inversée et que l'enfant est inversé ici, c'est vraiment quelque chose en fait que cette semaine tu vas devoir apprendre à assimiler, à résoudre et à comprendre pourquoi tu n'as pas réussi. Pourquoi tu n'as pas cette sérénité. Pourquoi tu ne te sens pas à ta place en ce moment. Tu as énormément de choses qui sont bloquées. Beaucoup de blocages là, d'accord? Et en fait, à force, tu t'es fatigué. Autant au niveau physique que moral, que psychologique, que spirituellement parlant. Donc en fait, il est tout à fait normal puisque tu es à plat, d'accord? Il faut recharger, je viens de te dire, il faut remettre des piles, d'accord? Pour retrouver un coup de boost, d'accord? Pour retrouver cet équilibre cette semaine dans cet objectif
qui te fait pénitence. Il y a quand même des soucis de santé légers, d'accord? Attention, je ne suis pas docteur. Si tu es malade, il faut aller consulter un professionnel. Il y a des petits soucis de santé légers, d'accord? Mais qui, cette semaine, en fait, les petits soucis que tu avais là vont se rétablir. C'est pour ça qu'on te sollicite à continuer à trouver ton chemin, à trouver ta voie, à continuer un petit peu à débloquer tous ces schémas pensants. Là, j'entends tous ces schémas pensants que tu crois acquis, mais qui ne sont pas acquis. Je ne sais pas si je suis claire, mais je te le dis comme je l'entends, d'accord? Il y a vraiment un équilibre à trouver et à mettre fin à une situation. Il y a une clôture de situation qui doit être effective, là. Alors, est-ce que c'est toi, au niveau de la santé, qui te fait peut-être pénitence sans le vouloir, et du coup, on te demande de te remettre en selle pour une santé parfaite? Est-ce que c'est au niveau pro, où tu n'écoutes pas tes envies, tout ça, tu as eu des blocages, ou tu as pris peut-être une mauvaise nouvelle, mais tu t'aperçois que vraiment c'était le mieux, parce qu'au final tu te dis, ah bah j'ai du bol en fait de ne pas avoir eu ce poste par exemple. Vois comme ça te parle. Ouais, non, il y a quelque chose là, en fait il faut retrouver une certaine, j'ai pas le mot. Cette semaine, il va nous être demandé vraiment de travailler sur notre valeur sûre, j'ai envie de te dire en fait. C'est quoi? Voilà. C'est quoi ta valeur sûre au jour d'aujourd'hui? C'est ton ambition, c'est ta joie. C'est ton amour propre, d'accord? Si tu vas à l'encontre de tes besoins, de tes nécessités, obligatoirement, ça ne peut pas marcher. Tu vas sortir de la culpabilité là aussi. Hein, et tu vois, on voit que les ouvertures sont fermées parce qu'en fait, tu n'es pas suffisamment à l'écoute. On a encore, tu vois, la carte de l'ordre. Tu vois, j'aime beaucoup cette carte, elle est très représentative. Qui est inversée, donc en fait, tu n'as pas pris en compte véritablement des choses que tu aurais pu mettre en place ou en pratique. Mais en fait, tu étais trop centré sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc, on te demande de méditer davantage. Connecte-toi avec toi et sors de ce tunnel-là. La lumière, elle est là. Elle arrive bientôt là, d'accord? Mais c'est à toi de te donner un petit coup de pied aux fesses cette semaine pour sortir un petit peu de toute cette noirceur. En fait, j'ai un peu le truc, tu sais, que tu vois les choses selon ta vision, d'accord? C'est peut-être un petit peu grossi comment tu vois les choses. Il y a peut-être des rapports à l'anxiété, tu vois, mensonge. Tu te mens à toi-même sur quelque chose et il est important, oula, cette semaine, que tu remettes en place tout ça. Ouais, illusion, temps, mutation. Tu es dans une illusion. Il va encore te falloir un petit peu de temps pour transformer tout ça. Donc oui, là, il t'est demandé vraiment de retrouver une stabilité financière, j'entends. Une stabilité dans ta vie de tous les jours, d'accord? De trouver, peut-être sortir d'une routine qui ne te correspond plus, qui ne te satisfait plus. Pour aller découvrir un petit peu le champ des possibles. Ah, bah, il y en a deux. Le champ des possibles, tu sais. Ouais, éternité, mensonge. Tu vois, elle était cachée. Non, cette sérénité-là, tu n'arrives pas à la voir parce qu'en fait, tu te mens à toi-même. Il y a quelque chose que tu ne veux pas voir. Tu n'arrives pas à tourner la page sur quelque chose ou tu n'arrives pas à mettre une finalité sur quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. J'ai un aspect très administratif, tu vois. Peut-être relation, c'est possible, mais j'ai plus l'aspect, tu sais, un truc assez important, administratif, des papiers, des dossiers, des notaires. J'entends des instituts aussi, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose véritablement que tu dois mettre en lumière cette semaine, d'accord? Parce que tant que tu n'auras pas clôturé ça, en fait, tu ne pourras pas te rétablir. L'univers t'a entendu là. Tu as demandé des choses, peut-être de retrouver une forme de stabilité, une forme de quiétude, d'accord? En fait, tu vois, on a la carte. J'aime pas la carte, le mot erreur, parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages. Mais tu vois, elle est sous Nadir. On a la richesse inversée, Nadir, et on a l'erreur. Donc effectivement, tu avais une belle opportunité qui s'offrait à toi. Tu n'as pas su la prendre en considération à ce moment-là, par manque d'estime de toi, j'entends. Par pudeur aussi. Du coup,
ça t'a un petit peu noirci, tu sais, le tableau. Tu t'es peut-être créé des petits blocages supplémentaires, voire des gros. Mais beaucoup de confusion surtout, parce qu'au final, tu n'arrives plus à peser le pour et le contre. Et du coup, c'était une erreur. Tu t'en rends compte. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a quelque chose qui n'a pas abouti. Et au final, tu t'aperçois que véritablement, ça va être une chance pour toi. Va falloir que tu sortes du silence, là. Enfin, il va falloir que, pardon. Non, pas que tu sortes du silence. Il va falloir que tu apprennes à faire silence. Tu vois, on avait la méditation là. Alors là, j'ai l'aspect qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours bonnes à dire, d'accord? Donc, il serait intéressant que tu fasses attention à ce que tu dis. Il y a certaines personnes, mais il y a un aspect quand même administratif assez important là. Hein. J'entends le mot juriste aussi, si ça peut te parler. Donc, arrête de te mentir à toi-même, d'accord? C'est super important. Ressaisis-toi, reprends les rênes de ta vie, fais du tri, réorganise-toi au mieux dans ce que tu veux dans ta vie. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui ne l'est pas? De quoi tu peux te passer? De quoi tu as besoin? Quelle aide extérieure tu peux aller chercher? Mais avant d'aller chercher de l'aide extérieure, il y a un travail intérieur cette semaine qui est super important. Il y a un levier, en fait, j'entends, il y a un gros tremplin. Je ne sais pas pourquoi, j'entends saut quantique aussi. Mais il y a quelque chose, je ne sais pas s'il n'y a pas une lune d'ailleurs, tu vois, cette semaine-là. Il me semble qu'il y a une lune, donc ça ne m'étonnerait pas. C'est pour ça qu'il y a un petit peu tout ce bois-bois là. Tu sais, c'est un peu conflictuel et compliqué, quoi. J'entends se sentir incompris aussi. Il y a vraiment des personnes, là je le ressens très fort, qui avaient demandé de l'aide. Qui ont besoin d'aide, en fait, qui ont été un petit peu dégagées, pour rester poli, d'accord? On n'a pas su vous prendre en considération quand vous en aviez vraiment besoin. Et en fait, chez certains, ça a été un cadeau pour vous dans le sens où ça vous a ressorti des forces cachées que vous aviez. Et vous vous êtes aperçu que vous n'aviez besoin de personne, en fait. Et du coup, ben, tu sais qui sont les bonnes personnes. Tiens, tu vois, hallucinant. Elle ressort la carte. Hein. Méditation, changement concret. Tu vois, les changements ne peuvent pas se faire puisque pour l'instant, toi-même, c'est un peu le dawa dans ta tête, en fait. Alors, on est parti. Semaine du 11 au 17. Il y a une grosse blessure de rejet. Puis il y a le, tu vois, j'ai l'aspect aussi, je le dis souvent, mais là je la ressens aussi comme ça. L'enfant intérieur, tu sais, à l'intérieur de toi, il y a une petite voix qui t'indique, oui, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, mais tu n'es pas à l'écoute de cette petite voix intérieure pour ton enfant intérieur. Si c'est en tant qu'adulte, tu te sens, je sais pas pourquoi j'ai entendu mon utiliser, tu te sens rejeté d'un collectif là. Et là, il y a beaucoup de professionnels. Je sais pas pourquoi, il doit y avoir un truc, licenciement aussi peut-être, tu sais, quelque chose comme ça. Ouais, c'est quelque chose d'important quand même. Hein. Il est important que tu te ressaisisses là. On a la guérison émotionnelle inversée puisque c'est toujours en cours. Tu as besoin de trouver cette vérité là, à l'intérieur, au fond de toi qui brûle, qui n'attend qu'à sortir. C'est comme un volcan, j'ai l'image d'un volcan. Tu sais, le magma, là, il est en bas, là, puis d'un seul coup, pouf, quand le volcan, il pète, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, là. Tu as du mal à faire... J'entends que tu as du mal à faire voir tes valeurs aussi. Mais c'est normal, du coup, que ta guérison émotionnelle ne s'opère pas, puisque toi-même, en fait, tu n'as pas encore conscience de ce que c'est. D'où la prise de conscience, tu es trop dispersé avec l'agitation intérieure, là, d'accord? D'où il est primordial et important que tu fasses des épisodes de méditation. Alors, je te dis pas de te mettre en position lotus, tu vois, pas forcément. Il y a plusieurs façons de méditer. Moi, personnellement, je médite et je me mets pas en position lotus, tu vois. Tu peux méditer assis, debout, couché. C'est toi qui vois, d'accord? Tu n'es pas obligé d'écouter une méditation. Tu peux très bien fermer les yeux, te centrer sur toi et aller chercher au fond de toi les ressentis de ton corps. Qu'est-ce que ton corps te dicte? Pose-toi des questions s'il faut, d'accord? Et là, tu vois, c'est intéressant. Je vois le rejet, l'abandon. Donc, tu as peut-être une blessure d'abandon aussi. Mais là, tu vois, le tirage va plus me parler en conséquence, là. Qu'il serait intéressant que tu abandonnes ce rejet-là. Pour d'autres, ça peut être ça. Il faut que tu abandonnes cette croyance de rejet. J'ai encore le niveau pro, là.
Et tu en as la maladie physique, puisque tu n'es pas encore dans la guérison émotionnelle. Tu es malade là. On a la santé encore. D'accord? Ouais. Tu es en train de travailler sur des liens toxiques. Des liens externes toxiques, voire peut-être internes. Non, le renouveau pour toi, il ne peut pas arriver puisque tu es trop dans une situation d'agitation, de conflit, d'incertitude, tu vois. Donc, c'est un peu difficile pour toi de trouver le fin mot de l'histoire. Donc, cette semaine, en fait, tu es véritablement invité à te prendre en considération, à prendre en compte ta vérité, tes choix, tes décisions. Qu'est-ce que tu veux? Clôture ce sujet, va à la recherche d'informations, mais je pense que tu vas avoir des nouvelles. Tu vas avoir des nouvelles d'une administration, quelque chose dans ce goût-là, qui va en fait clôturer quelque chose. Ils vont te demander des informations, c'est sûr. Mais en fait, tu seras rassuré. J'ai un ressenti, mais j'arrive pas à mettre le mot dessus, tu vois. Ça, c'est agaçant quand ça arrive. Ouais, bah écoute, ça me vient pas. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il faut que je tire encore des comme ça. Ouais, tu as vraiment besoin de retrouver une stabilité pour éviter de t'empirer au niveau de la santé, là. Il va y avoir le retour de quelque chose, là. Ça peut plus aller, là. Ça peut plus fonctionner, ça peut plus marcher. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va être stoppé net. Le retour d'une femme qui va te stopper net. Bouclier, échec, ouais. Il y a peut-être une forme d'emprise, là, d'accord? Ou quelqu'un qui est haut placé, entre guillemets, par rapport à toi, qui doit prendre des décisions. Mais il y a vraiment une très grosse connotation professionnelle, là. Je ressens beaucoup, beaucoup de professionnels. Et tu vois, on a la carte des amitiés. Donc, en fait, séparation, examen. Ouais. En fait, cette femme-là, elle va te faire un retour de situation. Et comme tu n'as pas su te protéger en temps et en heure, en fait, ça va être un échec. Ou tu n'as pas saisi les opportunités à temps, comme je te disais tout à l'heure. Mais tu vois, dans l'évolution inversée, l'intranquillité, donc qui indique, tu vois, c'était pas fructueux pour toi de toute façon. Ça te bloquait ta légitimité, j'entends aussi. Mais on voit justement que cette clôture, là, cette nouvelle que tu vas avoir en retour, ça va peut-être te décevoir sur le moment, mais ça va te tranquilliser et te rassurer parce qu'au final, tu ne te sentais peut-être pas si capable que ça d'affronter la chose, de faire les choses. Oui, cette semaine, tu es vraiment invité à te remettre en selle. Là, vraiment, il y a tout un brouhaha à l'intérieur qu'il faut que tu remettes en ordre déjà pour pouvoir ensuite agir à l'extérieur. C'est mouvementé quand même. Attends, je bois une gorgée de café. Chin, si tu bois un café en même temps que moi. Ouais. Non, cette semaine, il y a beaucoup de rebondissements qui vont arriver. Cette semaine du 11 au 17, beaucoup de rebondissements intérieurs comme extérieurs. D'accord? Des révolutions, j'entends aussi. Intérieur comme extérieur. Là, c'est un tremplin assez important qui s'opère. Tu vois, je vois quelqu'un qui casse des pierres au fur et à mesure qu'il avance, tu vois. Ça prend du temps. J'entends le mot vent aussi, pourquoi pas? Ok. Je sais pas, parce que là, j'ai la mer avec le vent, c'est un peu la tempête. Ça aurait été une sacrée tempête dans ta vie ou ça va être une tempête dans ta vie. C'est quelque chose de très conséquent qui peut te permettre de débloquer des choses ou pas que tu avais envie, mais pas forcément chez certains. Tu as fait la chose peut-être par dépit. Et du coup, en fait, là, tu es invité justement à remettre un petit peu tout ça en équilibre. Parce que tu te rends compte, en fait, que c'est plus un fardeau, un frein, qu'une bénédiction pour toi, en fait. Tu as trop de responsabilités par rapport à ce que tu pensais, à ce que tu voulais. Libère tes épaules de ces poids-là, cette semaine. D'accord? Tu es invité à ça. Retrouver une stabilité, un équilibre. J'ai encore ce mot légitimité. Hein. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas à qui ça parlera. Ça sera peut-être au minimum de personnes. Mais je l'entends encore. Hein.
Il y a des personnes là quand même qui se sont laissées un petit peu appâter, j'ai bien envie de te dire amadouer par d'autres personnes. Mais il y a vraiment un aspect très professionnel dans ce tirage, je trouve. Hein. Je ne sais pas si ça te parlera en pro. Si ça te parle dans un autre domaine, c'est possible aussi, d'accord. Mais moi, j'ai vraiment une connotation professionnelle. Il y a peut-être même des personnes qui ont fait des dépressions et des burn-out là au travail. Qui ne se sentaient plus à leur place, qui se sentaient démesurés. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Démunis, pas compris, pas estimés, tu vois, dans la société ou là où tu travailles. Ou peut-être que c'est toi aussi qui te sous-estime à te mettre toi-même à ton compte. Je l'ai aussi, donc je te le dis. Bon, écoute, quoi qu'il en soit, cette semaine, il est vraiment important que tu remettes un petit peu la charrue. Enfin, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs si tu veux, mais il est important là que tu fasses un plan d'action. Un plan d'action. J'entends le mot interrogatoire aussi. Alors, est-ce que tu n'as pas une réunion? Ouais, j'entends encore licenciement, hein, démission, licenciement. Tu vois, c'est plutôt quelque chose... c'est pas très positif, tu vois. C'est négatif, entre guillemets. Mais bon, c'est pas non plus négatif au sens propre, tu vois. C'est quelque chose qui va te permettre un tremplin. En fait, tu vas te ressaisir sur quelque chose et du coup, ça va te donner l'envie d'aller sur autre chose. Et cette autre chose, en fait, ça sera ta voix. Tu te sentiras beaucoup plus apprécié, beaucoup plus sollicité et beaucoup plus tranquillement. Voilà. Bon, mais écoute, j'espère que ce petit tirage t'aura parlé, qu'il t'aura plu, qu'il t'aura aidé. N'hésite pas à revenir le voir dans la semaine si tu as besoin, parce que là, c'est vrai que... il est un peu brouillon, entre guillemets, j'ai envie de te dire. Il est un peu brouillon. Je sais pas, c'est le ressenti que j'ai. Mais pas dans le sens brouillon que j'ai mal interprété ou quoi que ce soit, mais tu sais, parce qu'en fait, c'est encore sur la sellette, donc ça bouge. Tu vois, peut-être qu'en ce moment, ça te parle pas, mais ça va te parler dans la semaine, tu vois, c'est dans ce sens-là. Enfin, écoute, sur ce, je te souhaite une très très belle semaine. Force, courage à toi et surtout, ne te sous-estime pas. Garde la confiance en toi, c'est le plus important. Voilà, allez, sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très bonne fin de week-end et je te dis à plus tard. Ciao les amis.